les crapauds, le rossignol et vous. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 3 janvier 2023. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Nous continuons avec nos pilules pour nous aider à voir beaucoup plus loin. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une belle fable. J'espère qu'elle inspirera votre année et votre vie comme elle inspire la mienne. L'histoire raconte que dans un certain terrier, il y avait plusieurs crapauds. Les crapauds vivent dans des endroits sombres, humides et très chauds. Normalement, les crapauds n'apparaissent pas régulièrement à la lumière, mais ils vivent là, si bien qu'ils apparaissent quand le temps devient plus humide et pluvieux. Ces crapauds étaient habitués à vivre dans un trou sombre depuis longtemps. Ils sentaient mauvais et ils voyaient rarement la lumière du soleil. Sporadiquement, cependant, un rossignol s'arrêtait vers ce trou pour boire de l'eau. Il a commencé à remarquer ces crapauds. Et le rossignol volait d'un côté à l'autre, voyant la lumière du jour, la nature, les fleurs, les autres animaux. Et un jour, le rossignol, plein de compassion, se décida à parler aux crapauds et se mit à bavarder. Il s'approcha des crapauds et leur dit « Crapauds, vous n'avez pas envie de sortir de votre trou ?» Et ils ont répondu « Mais pour aller où? Pourquoi faire? Mais le monde est très beau !» Et le rossignol essaya de dire aux crapauds exactement ce qu'il ratait. « Vous restez dans l'obscurité, ici il y a de la lumière. Vous voulez de l'humidité, mais ici il y a des lacs, des rivières. Vous pouvez sortir aussi, il y a une nature luxuriante. » Et il a essayé de raconter ce qu'il voyait du point de vue d'un rossignol qui volait dans tous les sens. Cette conversation entre les crapauds et le rossignol a provoqué diverses réactions. Il y avait un crapaud plus curieux, un autre plus craintif. Et finalement, ils se sont disputés entre eux et ont conclu que le rossignol était un menteur. Parce que, bien sûr, il ne pouvait pas y avoir un monde comme cela. Le monde devait être exactement ce qu'il connaissait. Et puis, ils lui ont tendu un piège dangereux. Et malheureusement, ils ont fini par désincarner le rossignol. Je pense que vous avez probablement entendu cette histoire dans le mythe de la caverne de Platon, qui a été le premier à énoncer quelque chose en ce sens il y a si longtemps. Chaque jour, Dieu envoie ses rossignols. Chaque jour, il frappe à votre porte. Métaphoriquement, un rossignol, c'est la perspective d'une vie nouvelle, d'une vie bien vécue, d'une façon de vivre différente de la vôtre. Même si votre vie est bonne, elle peut toujours être mieux vécue. Nous sommes sur Terre pour apprendre. Chaque jour, métaphoriquement, Dieu nous envoie des messages, des signes, des invitations pour que nous sortions de notre bulle, que nous sortions des sentiers battus, que nous découvrions de nouvelles choses. Cela fait une grande différence. Certains acceptent cette réalité et d'autres non. Personne n'est obligé de changer, évidemment. Vous n'êtes pas non plus obligé de croire tout ce que disent les rossignols. Il faut découvrir par soi-même ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. Aujourd'hui, j'ai rencontré une amie qui, je l'espère, écoutera la pilule. Elle se promenait avec son bébé. C'est un être humain très spécial, aimé par beaucoup. Elle m'a parlé de problèmes liés à sa famille, liés à la désincarnation, aux défis que traversait un certain membre de sa famille d'accepter une désincarnation qui a été vraiment très douloureuse. Et nous avons commencé à parler de la vie. J'ai trouvé ça très beau quand elle a fait ce commentaire. Ricardo, Dieu merci
j'ai appris à voir la vie autrement. Elle écoute les pilules et a suivi un merveilleux chemin de connaissance de soi, d'éveil et apprendre à voir autrement. J'ai parlé des quasi-désincarnations que j'ai également vécues dans ma famille et de la façon dont cette vision différenciée de la vie nous aide à surmonter tout cela. Mais elle ne nous empêche pas d'éprouver des sentiments, mais elle nous donne beaucoup plus de sérénité et de sagesse pour les surmonter. Je crois que c'est plus ou moins comme ça. Chacun de nous reçoit des invitations spéciales à s'éveiller. Beaucoup de gens préfèrent continuer à penser que la mort est la fin. Ils préfèrent se battre avec Dieu parce que c'est ce qu'ils réalisent encore. Beaucoup d'autres préfèrent se rebeller contre les maladies, leurs problèmes financiers, au lieu d'essayer de les dépasser. Souvent, nous, et je m'inclus dans tout cela, pour que ce soit bien clair, préférons encore jouer les victimes dans la vie, chercher un coupable si les choses ne marchent pas. Beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire la plupart, préfèrent encore juger délibérément nos semblables lorsqu'ils font quelque chose de contraire à nos attentes. Nous aimons voir les défauts chez les autres, dans leur position politique, spirituelle, matérielle et sexuelle. C'est étonnant comment l'être humain aime juger les autres quand ils n'appartiennent pas à sa propre classe, oubliant que nous sommes tous des êtres en évolution, que nous apprenons tous et que nous faisons tous des erreurs, car même une horloge arrêtée a raison 2 fois par jour. Nous oublions les concepts de base, mais ceux qui veulent se réveiller écoutant les rossignols, ils ne tuent pas les rossignols, ils n'étouffent pas la vérité qui leur parvient, ils n'étouffent pas l'invitation que Dieu nous fait. En ce sens, je souhaite vraiment que cette année qui frappe à la porte soit le grand rossignol de votre destin. J'espère que cette année vous appelle à vous réveiller, à voir d'en haut ce que vous n'avez pas encore vu, à voir des perspectives que vous n'avez pas vues, à ressentir des choses que vous n'avez pas ressenties, à vous donner le droit de vous exprimer pour sortir de la position dans laquelle vous vous trouvez et renforcer votre connexion avec votre moi sacré. De se rappeler que les prières sont des connexions directes avec Dieu et que l'on n'a pas besoin d'intermédiaire pour lui parler. De se rappeler que le temps est le plus grand remède que Dieu nous a donné pour nous aider à surmonter à condition d'être sur le bon chemin. La confiance, car la bonté divine est de notre côté. La confiance parce que celui qui plante récolte toujours. Que Dieu vous protège. Merci à ceux d'entre vous qui partagez les pilules et à bientôt. À très bientôt mes amis.